Et c'est parti, on embarque direction Bukit Lawang pour voir les derniers orang-outans de Sumatra dans leur milieu naturel. J'espère que cette vidéo vous plaira ou au moins qu'elle vous sera utile si vous préparez un voyage ici. À l'arrivée, première mission, faire notre visa. On n'avait pas réussi à le faire en ligne, mais franchement, aucun stress. Ça a duré 2 secondes, en plus il n'y avait personne. Incredible. Donc là maintenant, ça y est, on passe, on va voir. Bon, du coup, on est obligé de faire la queue avec tout le monde. Parce que du coup, comme on l'a pas fait en ligne et c'est un visa pas électronique, bah, ils nous reconnaissent pas aux bornes. Donc voilà, on doit faire la queue. Donc si vous pouvez faire vos visas à l'avance, je vous conseille fortement. Par contre, à l'arrivée, c'est hyper facile. Ils prennent même l'euro, donc ça va, franchement, nickel. L'Indonésie, on y est! C'est parti. Pour l'hôtel, on avait tout réservé sur Booking. L'établissement avait même organisé un taxi pour venir nous chercher directement à l'aéroport. Super pratique. On a payé 27 € pour 2 personnes. Sumatra. Alors, pour la petite histoire, désolée si vous m'entendez moins bien, j'ai déjà perdu mon micro, donc voilà, tout va bien. On connaissait pas Sumatra il y a 2 mois. Voilà, c'est tout. Là, c'est vrai. On y va pour voir de jolies choses. On va vous montrer tout ça dans cette petite vidéo. Mais c'est vrai qu'on ne connaissait pas du tout avant. Donc voilà. En tout cas, premier aperçu déjà, ça fait 10 minutes qu'on y est. Ils sont hyper friendly, ils sont super avenants, gentils, donc à voir. On verra la suite. Hein. Parce que bon là, ça fait que 10 minutes. Let's go! En route, notre chauffeur nous a proposé de s'arrêter sur le bord de la route pour acheter une carte SIM et changer un peu d'argent. Mais là, erreur de débutante. J'ai pas recompté la somme parce que tout était en millions et je me sentais un peu paumée et surtout pas très à l'aise de tout recompter devant eux. Comme j'avais déjà compté 13 millions pour Eddie, je me suis dit allez c'est bon, ils ont dû bien faire le calcul pour moi aussi. Sauf qu'en remontant dans le taxi, je me suis rendu compte qu'il y avait une arnaque d'environ 10 €. Bon, rien de dramatique, mais ça m'apprendra à recompter la prochaine fois. Et vraiment, je vous le conseille, même si vous avez l'impression d'être un peu relou, de devoir compter devant eux encore une fois, etc. Faites-le, parce qu'au final, c'est vous qui êtes perdant à la fin. Sur la route vers Bukit Lawang, on traverse d'immenses plantations d'huile de palme. Ici, ce ne sont pas des zones protégées, mais des terrains détenus par des entreprises, parfois même au nom de particuliers. C'est triste à voir parce qu'avant tout ça, c'était la forêt tropicale où vivaient les orang-outans. On a trouvé le pays qui conduit le moins bien. À 2 doigts de mourir toutes les 30 secondes. Ah, c'est abusé, franchement. Dès qu'on tourne la tête, on voit quelque chose qui se passe. Tout le temps. En plus, on a 4 heures de route là. Voilà. Et du coup, je regarde pas la route. On a traversé des paysages magnifiques malgré quelques turbulences, on s'est vraiment régalé. Puis on a fini par faire une pause repas avec notre chauffeur. Je vous avoue qu'on a eu un peu peur de notre estomac en voyant l'état de la cuisine. Spoiler alerte, on n'a rien eu. Par contre, le restaurant a essayé de nous arnaquer 3 fois. On a dû recalculer à chaque fois parce qu'il comptait quasiment 4 fois le prix normal, en ajoutant même le repas du taxi dans la note. À l'arrivée, on a profité de la vue. Le lieu est vraiment paisible, comme vous pouvez le voir. Puis on a échangé avec le responsable de l'hôtel pour organiser notre journée du lendemain. Spoiler, c'est là que commence vraiment l'aventure, au cœur de la jungle de Sumatra. Minimum syndical, mais pour 5 € la nuit, quoi demander de mieux? Un ventilo et une salle de bain, douche. Voilà. Mais par contre, regardez-moi cette vue de la chambre. J'adore. Regardez, c'est trop beau. Il y a des singes dans les arbres. Vas-y, si tu veux y aller. Éclaté, on a dormi finalement, genre on n'a rien fait de plus. J'ai vraiment été fatiguée. Parti en fait de l'aéroport de Medan et après on est venu nous chercher en taxi et on a fait 4 heures de route et catastrophique la route, mais vraiment. Et voilà, on est arrivé, on s'est reposé.
On a vu des petits singes et maintenant on va manger et demain excursion. Là on est au seul restaurant où il y a des touristes. Le reste ça ne nous donne pas du tout confiance. Du coup, on voulait mettre cette jolie toile pour éviter les moustiques. Puis en fait, il y a un nid d'araignée. Au secours! Et là, genre, c'est au-dessus de notre tête, quoi. Genre, au-dessus de notre tête. Notre tête, elle est en dessous, en dessous, en dessous. En fait, c'est elle qui le protège des moustiques. Ouais, c'est pour ça qu'il n'y a pas de moustiques. C'est pour ça que c'est ouvert. Ils sont tous rentrés et ils se sont tous fait tuer. Au début, je voulais le fermer, mais non. Non. Mauvaise idée. Good morning. Ça y est, la grande excursion est arrivée, ça passe trop vite. Un petit tour sur la vue, avec la rivière au calme. Le départ il se fait directement depuis l'hôtel. Il y a des branches. Et là on est parti pour 6 heures. Thank you. Le lendemain matin, on était un peu stressés à l'idée de savoir si on allait vraiment en voir ou pas. On s'était dit, on part dans la nature, donc on ne sait jamais ce que ça peut nous réserver. Mais en tout cas, on était vraiment heureux d'être là. Et étonnamment, pas si fatigué que ça, même s'il était à peine 7 heures du matin. Sur le chemin, notre guide nous explique que ces entailles sur les arbres servent à récupérer du latex et qui servira ensuite à fabriquer du caoutchouc naturel. Et enfin, après plusieurs heures de marche, de montée, de descente et beaucoup de transpiration, on aperçoit nos premiers orang-outans. Un moment magique qu'on n'oubliera jamais. On est trempés. Je voulais faire ma belle avec mes cheveux détachés, mais pas du tout. On était clairement trop heureux et excités. Mission réussie, mais le trek n'était pas terminé. On rentrait à peine dans la zone protégée, où à partir de là, il était obligatoire d'être accompagné par un guide ou un ranger. Un bon petit thé. Avec la cuillère. Tu veux pas parler de ta cuillère? Bah, ça sert toujours, hein. Et en plus, il y a l'autre côté avec la fourchette et le couteau. Que tu es content qu'on mange. Enfin. Chiviti. Everything. Everything. Different.
On a vite eu de la compagnie. Les singes de la forêt sont sauvages, mais avec l'activité humaine, ils ont appris à repérer les zones où ils peuvent trouver à manger. Et croyez-moi, ce sont des vrais petits malins. Ils nous ont piqué toutes nos bananes dès qu'on avait le dos tourné. Trempé. Mais genre littéralement trempé. Les parasites. Les lianes, elles viennent et elles entourent l'arbre et elles le tuent. Ouais. Trempé. Trempé. Waouh. Regarde-moi, Edgy. C'est une vidéo, hein, mais... Jam 6:30. Ici, je me devais absolument de vous faire un petit retour d'expérience. Nos guides nous avaient conseillé de prendre qu'une seule bouteille d'eau chacun. Mais pour 6 heures de marche, sous cette chaleur, avec l'humidité et avec autant de transpiration, c'était clairement pas suffisant. Du coup, moi j'ai préféré attendre d'arriver pour acheter de l'eau. Edgy, lui, a accepté de boire celles qui font bouillir pour ceux qui dorment sur place. Et résultat, à peine 2 jours plus tard, il a chopé une grosse intoxication alimentaire qui nous a coûté cher pour la suite du voyage. Donc si vous partez faire le trail, faites vraiment attention à ça et n'acceptez pas l'eau, même s'ils vous disent qu'il n'y a aucun problème. La récompense. Nasi goreng. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Yeah! Medan, Medan. Pergi Medan? Oh, come on! Oi. On dirait on arrive de la jungle
On a fait de rien. Et c'est comme ça que s'est terminé notre trek. J'espère que ça vous a plu, mais la journée était loin d'être finie. Sur une île aussi peu touristique, il fallait bien qu'on ait un peu des imprévus. Franchement, la route à Sumatra, c'est quelque chose. Les gens ne savent vraiment pas conduire. Je pense que sur nos 2 mois de voyage, c'est là qu'on a eu le plus de frayeur. Monsieur dormait tranquille et moi j'avais la vision. Le gars devant freine d'un coup et notre chauffeur lui rentre dedans littéralement. Allez, c'est parti. Next destination. On change de destination tous les jours, nous. On est des oufs. On est des malades mentaux. Basico basique. Si tu regardes pas la route, tu meurs ici. Et pour finir, ma dernière petite péripétie du jour. Je vous laisse vous moquer, je sais pas si on peut dire que j'ai bien mérité ou pas. J'ai croqué dans un piment sans même le voir venir. Et je peux vous dire que j'ai regretté instantanément. J'ai fait ma débutante. J'ai pris un plat, mais il y avait marqué que c'était pas épicé, parce que les autres plats, il y a marqué épicé. Je n'ai même pas parlé. Et du coup, j'ai pas regardé ce que je mangeais. Et au début, c'était piquant déjà un petit peu, mais ça allait. C'était dur quand même, mais ça allait. Et j'ai dû manger un gros piment à un moment donné, mais j'ai même pas capté en fait qu'il y avait du piment dedans. Et là, vraiment, là, ça me brûle encore tout là. Je pleurais et tout. Donc j'ai arrêté de manger. Mais du coup, faites attention, vraiment, c'est dangereux. Hein. Et en fait, c'est ça là. Comment ça s'appelle, ce piment là? Mais lui, il te démonte avec un. Erreur de débutante. J'ai cru que j'allais devoir partir à l'hôpital tellement. Je te jure que je vais bien. C'est reparti pour un tour. Et salut, c'est reparti pour un tour. Nouvelles aventures. Ah, il fume à l'intérieur, normal. Sans transition, il était déjà temps de prendre la route, direction le lac Toba. On a vu qu'on pouvait y aller en minibus, alors on s'est rendu à l'endroit où partent tous les bus. À peine arrivé, on nous a directement pris en charge, tout s'est fait super facilement, on n'a même pas eu besoin de chercher où aller. J'espère que cet épisode vous a plu, et je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures. Bisous! Hein? On va essayer. Je sais pas comment ça va rentrer, ça rentre pas. Hein. Ça rentre pas.